Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais affronter Strife en expert et je vais incarner Cable en justice. Alors je vais réaliser cet affrontement dans l'optique de réaliser le dernier Weekly One Shot Challenge qui proposait de jouer en fait généralement un des derniers méchants des extensions. Donc là il y a Strife, ça aurait pu être Ultron qui est le dernier de la boîte de base, le Crâne Rouge, le dernier de l'extension du Crâne Rouge, etc. etc. Donc moi j'ai choisi Strife parce que j'ai pas eu l'occasion de le montrer encore. Et je vais incarner Cable parce que j'ai pas eu l'occasion de le montrer aussi. Et pour être tout à fait honnête, deux personnages que je n'aime vraiment pas, en tout cas dans le jeu. Pourquoi j'aime pas Strife? Parce qu'au début c'est une course contre la montre. En gros, ici il y a une icône il y a une icône de crise, ce qui fait qu'on peut pas contrer la manigance principale. Et en gros, ça dit quoi? Ça dit que alors, en fait, c'est une course dans le sens où, imaginons, si manigance en tour 1, et ben, la partie est quasiment perdue parce qu'il va falloir déjouer au moins 10 manigances. Et en fait, il y a deux cas de figure. Soit il va falloir infliger 17 dégâts à Strife pour passer sous l'autre manigance annexe et du coup déplacer les menaces qui étaient et les mettre ici. Donc ça pourrait faire potentiellement 13. Ou sinon, euh, ou sinon il va falloir déjouer deux fois la manigance, donc 10 d'un côté et 3 de l'autre. Donc en gros, c'est un peu une course et j'aime pas ça quand c'est une course. En gros, il a un effet une fois révélé que je ferai tout à l'heure. La manigance principale, elle dit, après l'étape 1 du méchant, en fait, il va falloir rajouter X menaces, X étant égal au nombre de cartes dans sa main du type le plus commun. Donc par exemple, si on a 3 événements, un allié et une amélioration, il va falloir rajouter 3 menaces. Donc en gros, on peut très bien se retrouver avec 5 événements, bah paf, on en met 5 d'un coup, une manigance après, partie perdue. Alors, je mélange le deck. Donc profitez bien de cette partie parce que je vous le dis clairement, Strife, je le rejouerai, je pense, quasiment plus, et Cable pareil, pour dire à quel point les sleeves elles sont quasiment neuves. Alors du coup, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'il y ait un attachement psionique et le révèle. Voilà. Ça dit quoi? J'attache cette carte à Hope Summers. Après que Straff a subi n'importe quelle quantité de dégâts, le personnage attaché subit la même quantité de dégâts et défaussé cette carte. Donc en gros, attacher cette carte à Hope Summers, sinon je l'attache à mon identité. Donc il va falloir que je fasse un dégât pour qu'elle subisse un dégât. Parce que si je m'inflige 3 dégâts, et ben les 3 dégâts ils vont sur Hope Summers et du coup, partie perdue. Je mélange mon deck, donc je fais un deck Justice, je suis pas anglais, pardon. Je fais un deck Justice. Du coup que je mettrai en capture d'écran, mais aussi dans la description. Donc j'y crois pas du tout, mais bon, on verra bien. Et je l'ai même pas dit, le challenge, il va falloir qu'il ne reste plus qu'une menace avant la défaite sur la manigance principale, où il faut que le héros, il ne lui reste plus qu'un point de vie. Et pour que le défi soit vraiment total, on peut faire les deux, à savoir une seule menace avant la fin de partie et un point de vie restant. Ouais, donc si dans les griffes est en jeu, attachez cette carte à Opsum. Ah non! Si, parce que dans les griffes de Strife, c'est bon. Du coup, je vais pouvoir piocher ma taille de maquette 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En vrai, c'est pas trop mal. Je vais peut-être juste défausser précognition. Allez, je vais défausser héliporteur. Et j'ai pioché jusqu'à... Oh là là. Du coup, alors la mise en place, ça dit d'aller chercher une manigance annexe de joueur et la mettre en jeu. Ce que je vais faire, je vais mettre celle-ci parce que c'est la première. Donc, construire un soutien. Et du coup, on va pouvoir débuter. Donc, elle entre en jeu avec 3 menaces. Du coup, première phase de joueur, je vais jouer cette double ressource pour jouer mon fusil plasma.
Je vais ensuite jouer cette double ressource pour jouer Eros. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici avec Eros, donc on passe de 3 à 1. Il subit un dégât consécutif. Je vais contrer à câble à 2 ici. Donc la manigance va dans la pile de victoire. Et ça dit, une fois déjoué, chaque joueur peut aller chercher un soutien et le mettre en jeu. Je vais aller chercher le soutien qui se redresse à chaque fois. Le voilà, Gremlin, qui dit après qu'une manigance annexe a été déjouée, on peut redresser. Hop là. Donc ça entre en jeu. Vu que j'ai déjoué une manigance annexe, et ben ce que je vais faire, je vais pouvoir utiliser la réponse de Cap qui dit après qu'il ait déjoué une manigance annexe, je peux le redresser. Je vais utiliser mon Gremlin pour générer une ressource énergie afin d'utiliser mon fusil à plasma qui dit incliner le fusil à plasma et dépenser une ressource énergie. Infliger un dégât à un ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc 1. Donc le dégât, ça dit après que Strife a subi n'importe quelle quantité de dégâts, le personnage attaché subit la même quantité de dégâts et on défausse la carte. Du coup, Hope Summer subit un dégât. Strife aussi. Je vais contrer à 2 ici, donc on passe de 10 à 8. Hope Summers, elle gagne le contre de base de mon héros, donc 2. Donc elle va contrer à 2, on passe à 6. Je vais redresser toutes les cartes. Je vais garder ces deux-là. Allez, je vais piocher, ce qu'il va y en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, là, j'ai... après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur place X menaces, X étant le nombre de cartes dans sa main du type le plus commun. Donc c'est événement ou ressource. Et chaque joueur peut défausser une carte de sa main avant de calculer la valeur de X. Je ne vais pas le faire, parce que si j'en enlève une ici, ça restera 2 dans tous les cas. Donc je ne vais pas le faire. On passe à 2 menaces ici. Il va m'attaquer à 1 plus X, X étant égal au nombre de cartes communes. Donc il va m'attaquer à 1 plus 2, 3. Je vais encaisser à 3, 4. Et si j'ai au moins 3 cartes dans ma main qui a le même type, non, c'est bon. Donc il m'attaque à 3 plus 1, 4. Donc on passe à 8. Et ensuite, carte rencontre. Attachez cette carte à votre identité. Si votre héros a attaqué ou a contré... si votre héros a attaqué et contré... Si votre héros a attaqué et contré, il faut que je fasse les deux, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que Hope Summers, elle va aller contrer à 2 ici. Donc on passe à 4. Ah non, elle contre à 1 même, parce que j'ai moins 1. Donc on passe à 5. Eros va contrer. On passe à 3. Et il est vaincu. Ça, c'était redressé. Et ça aussi. Je vais attaquer à 1 Strife. Je vais dépenser une ressource ici pour jouer dans la tête, qui dit après que votre héros effectue une attaque de base et blesse un ennemi, je peux le désorienter. Je vais utiliser une autre ressource ici pour rejouer mon autre dans la tête, qui dit si cet ennemi est déjà désorienté, ce qui est le cas, je peux le sonner. Je vais changer de forme, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6, je vais garder celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 2 ressources, 3 alliés. Donc du coup, ici, on passe à 5. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre, alliance maléfique, je place 3 jetons. Hop là. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
je vais dans un premier temps me soigner. Je vais me soigner. Ouais, je vais me soigner, donc on passe à 12. Je vais ensuite jouer 2 ressources ici. Pour la justice, ça dit retirer 3 menaces d'une manigance ou 4 si j'ai utilisé des ressources mentales, ce qui est le cas. Donc là, au final, ça a été déjoué. Réponse forcée après que Strife a été vaincu ou que la dernière menace a été retirée de cette manigance. Retournez cette carte et révélez bombe ambulante. Placez sur bombe ambulante les menaces qui sont dans les griffes. Et une fois révélé, Strife ne peut être vaincu et avancer à la manigance principale au stade 2A. Cet effet ne peut être annulé. Hop là. Il gagne robuste. Donc ici, on passe à 3. Je ne savais pas, sinon je serais resté un tour supplémentaire. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai contré. Vu que j'ai déjoué une manigance annexe, je peux me redresser. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Blindfold, ce qui va me permettre de regarder les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant qu'il va m'attaquer, mais ça fait que au final, ça va aller ici. En vrai, je peux laisser parce que vu que le Nemesis, c'est Strife, il n'entrera pas en jeu. Mais par contre, je réaliserai tout ça. Choisissez un type de carte ensuite. Défaussez une carte de votre main, ensuite piochez une carte. Réduisez de 1 la quantité. Sauf si l'attaquant renvoie dans votre main l'amélioration. Celle-ci, je l'aime pas. Ça va me faire un sbire en moins. Donc on va faire comme ça et comme ça. Ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer Strife à 1. Vu que j'ai attaqué et contré durant cette phase, je peux défausser cette carte. Donc maintenant, je retourne à 2. Blindfold va contrer à 2. Ici, on passe à 1. Et Hope Summers va aller attaquer à 2 Strife. Donc Blindfold subit son dégât consécutif. Je redresse le tout. Je vais défausser cette carte. Je vais garder Professeur X et je vais piocher. Et là, ça dit la taille de main augmente de plus 2 et augmenter de 1 le coût en ressources pour jouer chaque carte joueur. Donc j'ai 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bah, du coup, mon fusil sonique me sert plus à rien. Je savais pas qu'il était robuste. Donc mon deck, il est tout pourri. J'ai... Ah bah non, du coup, là on passe à 1. Donc il n'y a plus la réponse. Par contre, lui, j'ai 2 soutiens, j'ai 3 alliés, donc il va m'attaquer à 3, un minimum de 4, pardon. Je vais défendre avec Blindfold, il m'attaque à 4, plus 1, 5. Et ensuite, 4 rencontres, nul n'est à l'abri, je rajoute un jeton ici. Et vu que je rajoute un jeton, je vais le faire dans l'ordre, ça dit retourner cette carte. Après avoir retourné, chercher le sbire Nemesis, révélez-le, mais je peux pas. Du coup, ce que je vais faire, manigance annexe. Ah ouais, mais du coup, mon deck, là, il est vraiment pourri. J'ai plein de cartes mortes. Si j'avais su... Parce que Dazzler me sert à rien, Professeur X me sert à rien, mes fusils soniques me servent à rien, et mes dans la tête me servent à rien. Je suis ravi. Hop là. Ça, c'était redressé. Nouvelle phase de joueur. Donc, je vais jouer une ressource et 2 pour jouer mon raft. Je vais jouer une et deux ressources mentales pour jouer pour la justice afin de retirer 4 menaces. Ici,
vu que j'ai retiré 4 menaces, je peux redresser ça et ça. Je vais contrer à 1 ici. Avec... comment elle s'appelle? Ah, comment elle s'appelle? Avec Hope Summers, du coup, ça va dans la pile de victoire. Je vais contrer à 1 ici. Je vais pouvoir, grâce à mon fusil plasma, infliger 2 dégâts à Strife. Il passe à 10. Je vais changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 8. Ah non, ah, attendez. Parce que je reviens en arrière. Donc là, il y avait 4. Donc je recommence depuis le tout début. Donc lui passe à 12, même à 14. Parce que j'avais oublié un détail, c'est que toutes mes cartes coûtent plus 1. Donc j'avais 1, 2. Là, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça faisait comme ça, pardon. Donc là, on recommence. On est à 1. Ici, on est à 1 et ici à 4. Donc du coup, ça fait une ressource, 2 et 3. J'étais comme ça. Ouais. Donc ça fait une ressource, 2, 3. Une ressource. Ah là là, j'arrive pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc une ressource, 2 et 3 pour jouer pour la justice. Comme ça. Je contre ça. Je peux redresser mon Grimalkin. Je vais jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer mon raft. Je vais contrer ici avec Hope Summers. Donc ça va ici. Vu qu'une manigance annexe a été déjouée, je peux redresser. Donc maintenant, je peux infliger 2 dégâts à Strife. Il passe à 12. Je vais attaquer à 2. Il passe à 10. Je change de forme. Est-ce que ça vaut le coup que je change de forme en vrai? Non, je ne vais pas changer de forme. Je redresse le tout et j'ai pioché jusqu'à avoir 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Passe à 2, donc j'ai amélioration, manigance annexe, événement, manigance annexe, amélioration, allié, allié. Donc il va attaquer avec un minimum de 3. Je vais encaisser, allez, il va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc je passe à 7. Et ensuite, carte rencontre. Je rajoute un jeton ici et il va de nouveau m'attaquer. Je vais encaisser à 1, 2, 3, 4, 5. Donc il me reste 2 points de vie. Nouvelle phase de joueur. Je vais... Donc elle était redressée, lui aussi. Je vais jouer mission sous couverture qui entre en jeu avec 4. Hop, va aller contrer à 2. On passe de 4 à 2. Je vais contrer... non, je vais pas contrer câble pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Gremelkin 2, 3 et 4. Ah mais non, mais... Bah non, regardez. On va dire que j'ai payé le Gremelkin mission sous couverture. Donc du coup, j'ai payé 1, 2, 3 et 4. Gambit. Ça me permet de regarder les cartes. 1, 2... Oh là là, la catastrophe. Du coup, je vais mettre... Break tempo, c'est activé, j'ai défaussé, non. Ça, il va manigancer ou contrer. Il va maintenant, parce qu'il faut que je change de forme, donc je serai sonné, c'est pas trop grave. Mais le truc, c'est que elle, j'en veux pas.
Non, mais ce que je vais faire, je vais quand même mettre ça ici. J'aurais dû faire ça avant. Je vais contrer A2 ici. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Du coup, je regarde les 4 cartes. Et il va falloir que je peux, parmi ces cartes, je peux ajouter une à la pile de victoire qui n'est pas spécifique au scénario. Donc du coup, ces 3-là. Non, ces 2-là, pardon. Je vais laisser un type de carte. En vrai, je vais enlever celle-ci que je vais mettre à la pile de victoire. Et je peux remettre les autres, placer les autres et ou sous le deck rencontre dans l'ordre de mon choix. Ça va être la boost. Ça va piocher ce qui atteint placer une menace en manigance principale pour chaque carte du type choisi qui est dans votre main. Je vais mettre ces 2-là en dessous. Celle-là, c'est sûr, j'en veux pas. Donc, elle va aller en dessous. Celle-ci, il va manigancer. Bon, au final, il va manigancer à rien. Donc, on va faire comme ça, ouais. Lui, pourquoi il était redressé? Vu que j'ai déjoué, je peux me redresser. Est-ce que je m'étais déjà redressé avant ou pas? Je me souviens plus. Parce que ça, c'était le tour d'avant. Ouais, non, c'était le tour d'avant, donc c'est bon. Donc, je peux me redresser. Je vais changer de forme. Je vais me soigner. Je passe à 6. Gambit, il va contrer à 1. Ça se tape toute pourrie. C'est bien dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Je garde celle-ci. Je peux jusqu'à en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe à 2. Il va manigancer à 1. Juste 1. Donc on passe à 3. Et ensuite, carte rencontre, c'est dit. Choisissez un type de carte. Ensuite, choisissez un type de carte. Et ça dit. Choisissez un type de carte, ensuite défaussez chaque carte de votre main qui n'est pas de ce type. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de main et je place une menace pour chaque carte de type choisi qui est dans votre main. Alors, oh putain. Choisissez un type de carte. Donc, imaginons si je prends événement. Défaussez chaque carte qui n'est pas de ce type. Ah oui, non, ok. Donc, du coup, amélioration. Allez. Donc, je vais garder événement parce que je veux événement, événement, événement. Et ensuite, je défausse jusqu'à ma taille de main et je place une menace sur la manigance principale pour chaque carte du type choisi qui est dans ma main. Ah oui, bah non. Du coup, je vais pas choisir événement. Je vais choisir manigance annexe, donc je défausse le tout et je pioche jusqu'à avoir ma taille de main. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 4 rencontres. Parce que là, du coup, si je pioche pas de manigance annexe, je rajoute juste une menace. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et là, placez une menace sur la manigance principale pour chaque carte du type choisi qui est dans votre main. Donc j'avais choisi la manigance annexe de joueur, donc je rajoute juste une menace. Et ensuite, mesure extrême, réponse forcée. Après qu'une carte joueur est entrée en jeu, son contrôleur subit un nombre de dégâts indirects égal au coût imprimé de cette carte. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Donc d'ailleurs, il y en a 5 ici. Je vais contrer à 1 plus 2, 3 ici. Donc il en reste 2. Je vais contrer avec câble. Du coup, je me redresse.
parce que je voulais pas subir les dégâts indirects. Pour 1, 2, 3 ressources, je vais jouer Instinct héroïque. Donc je gagne +1 de contre. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer entraînement spécialisé, qui rentre en jeu avec 5 menaces. Je vais contrer à 3 ici. Donc on passe à 2. Et je peux rien faire d'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ces cartes-là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe ici à 5. Il va m'attaquer à... De toute façon, on s'en fout parce que je vais défendre avec Gambit. Mais allez, j'ai... En fait, c'est ça qui est chiant. Faut toujours compter. Allié, événement, événement, amélioration, allié. Il va m'attaquer un minimum de 4. Donc, j'ai fait avec Gambit 4 et je suis désorienté. Ah, ça, par contre, pour le coup, c'est pas drôle. Et ensuite, 4 rencontres, 4 bras. Eh ben, dis donc. Après qu'il vous a attaqué, je défausse X cartes. Oh oui, il va falloir que je mette dans le raft. Alors, je vais contrer pour enlever ma carte désorientée ici. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Sonder l'esprit afin de retirer des menaces ici. Je vais pouvoir aller chercher ma spécialisation, donc qui est ici. Du coup, je gagne +1. Vu que j'ai déjà une manigance annexe, je peux redresser ça, je peux redresser ça. Je vais utiliser mon fusil plasma pour infliger 4 dégâts à 4 bras. Summers va aller attaquer 4 bras. En vrai, à la limite, je vais le mettre ici parce qu'il me retire 0 menace. Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Blindfold, ce qui va me permettre de regarder les 5 cartes dessus du deck. 1, 2, 3, 4 et 5. Augmenter de 2 le coût en ressources de chaque allié. Donc ça va être la carte de boost, donc je m'en fous. Ça, je vais pouvoir la manier. Une fois révélée, placer 2 menaces. Placer 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage front de libération. Sinon, la carte, elle gagne renfort. Donc, dans tous les cas, si je laisse celle-ci... Non, ce que je vais faire, je vais défausser celle-ci. Parce que dans tous les cas, c'est une renfort. Là, il va m'attaquer. Ouais, on va laisser comme ça. Tac, tac. Par contre, c'est quoi tous ces sbires là qu'on 0 en... Parce que du coup, mon raft aussi me sert à rien. Je vais contrer... En vrai, je vais contrer... Ouais, non. Je vais contrer... Ah! Allez, je vais contrer à 4 ici. On passe à 1. Vu que j'ai contré avec mon pouvoir de base, je vais pouvoir piocher une carte pour la justice. Je vais l'enlever. Je redresse le... Bon, allez, ouais, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passe à 2. Alors, j'ai événement, ressources, événement, amélioration, allié. Donc, il va m'attaquer à 3 plus 2, 5.
3 plus 2, 5. Non, je suis obligé de défendre avec Blindfold parce que après, il y a le sbire qui va venir. Hop là, Blindfold est vaincu. Et ensuite, carte rencontre, on a vu, une fois révélé, il m'attaque ou je renvoie le soutien que je contrôle ayant le coût le plus élevé. Non, il va m'attaquer à 3. Allez hop. Je vais dans un premier temps utiliser mon Greymalkin pour mon fusil plasma afin d'infliger 4 dégâts à Wildside. Hope Summers va aller le finir, mais avec son compte 2-0, il me sert à rien. C'est quoi son stade 3? C'est la même chose. Est-ce que on va dire pour 2 et 3 ressources, je joue Maro? Pour une ressource ici, je joue... Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 2 et 3 ressources ici, je vais jouer Maro, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait X-Force ou X-Men, et une fois entré en jeu, je peux infliger 2 dégâts à un ennemi, donc il passe à 8. Avec cette ressource, je vais jouer Purge du Technovirus, donc du coup ça entre en jeu avec 5 menaces. Je vais contrer à 4 ici, donc il en reste une, et il n'y a que Câble qui peut contrer ici. Pour une ressource ici, je joue Précognition qui dit regardez les X cartes du dessus de l'écran compte pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ça dit vous pouvez défausser une de ces cartes et je remets les autres dans l'ordre de mon choix. Du coup, ça pourrait être ma carte de boost. Ça dit, une fois révélé, une amélioration, un soutien que je contrôle. Le joueur qui a déjoué renvoie. Ah ouais, non, celle-ci, elle est horrible parce que je renvoie 2 fois. Donc, à la limite, je vais enlever. Je vais mettre celle-ci en boost. Celle-ci, carte rencontre. Celle-ci, je la défausse et je mets les autres dans l'ordre de mon choix. Ouais, on va faire comme ça. Maro va attaquer à 2. On passe à 6. Je change de forme, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe ici à 3. Regarde juste, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Ouais. Il va manigancer à 1 plus 1, 2, on l'a vu. Donc on passe ici à 5. Et ensuite, carte rencontre, on a vu, c'est se rapprocher, ce qui fait que je défausse une carte. Je rajoute ici, hop là. Je vais défausser cette carte spécifique à mon identité pour défausser ça. Donc ça, c'était un dressé. Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer mon héliporteur. D'ailleurs, Maro avait subi son dégât consécutif. Est-ce que je me soigne? Je vais aller me soigner. Donc on passe à 7. C'est un peu du gâchis, mais c'est pas grave. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer Sonder l'esprit. Ici. Donc maintenant, je gagne plus 1 sur toutes mes stats. Donc je passe à plus 3, plus 1 et plus 1. Je vais mettre ça plutôt. Vu que j'ai déjà une manigance annexe, je peux me redresser, je peux redresser ça. Je vais pouvoir infliger 4 dégâts à Strife, il passe à 2.
Je vais pouvoir contrer A5 ici. Vu que j'ai contré, je peux piocher une carte dans la tête qui ne me sert à rien. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4. Carte rencontre. Ah, du coup, c'est dommage, là, toutes mes cartes qui me servent à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à 1. Alors, il va m'attaquer. J'ai événement, amélioration, événement, allié, amélioration, amélioration. Donc, il va m'attaquer avec 3. Donc, je défends avec Maro. Il va m'attaquer à 1, 2, 3, 4, 5. Et si j'ai 3 cartes du même type, je place 3 menaces sur la manigance principale. Donc, j'ai bien fait de contrer. Maro est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, renfort, et je suis incliné. Oh là là, on a eu la même tout à l'heure. Bah, la partie, elle est perdue en vrai. Je vais choisir... Parce que j'ai 3 améliorations, et si j'en pioche une autre... Je vais essayer un type de carte. Ah non, je peux choisir un type de carte. Ensuite, défausser, piocher jusqu'à atteindre, et je place... Bah, je vais choisir comme type de carte les manigances annexes de joueurs, parce que ça dit un type de carte, mais ça dit pas qu'on a déjà nos autres mains. Donc ça va faire manigance annexe de joueurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je rajoute une menace pour chaque type, j'en ai pas. Et ensuite, strobe avec patrouille, et une fois révélé, soit je sonne chaque personnage ou j'inflige un dégât à chaque personnage que je contrôle. Est-ce que j'infligerai un dégât ou pas? Le souci, c'est qu'elle est déjà à 2, elle. Et si je sonne... Bon, je vais sonner chaque personnage plutôt. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que... Ah, en vrai... Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, je vais infliger un dégât. C'est pas grave, je prends un risque. Du coup, plasma pour infliger 4 dégâts. Strobe, elle, je vais la mettre dans le raft. Du coup, je peux retirer 2 menaces. On passe de 4 à 2. Je vais attaquer à 2 Strife avec Obsummer. Donc le premier stade est vaincu. Donc là, il a 20 points de vie. Je vais jouer une ressource parce qu'elle coûte 4. Donc en vrai, je vais faire 2 et 2, 4 pour jouer Blindfold. Donc comme tout à l'heure, 1, 2, 3, oui, 4, 5. C'est quoi ça? Une fois révélé, chaque joueur X étant le nombre de cartes la plus commune. En vrai, je vais défausser celle-ci. Hop là, hop là, hop là, et hop là. Blindfold va aller contrer A2 ici. Et elle subit un dégât consécutif. Je vais jouer ma réduction. 2, 3 et 4 pour jouer décharge télékinétique. Ça dit infliger 6 dégâts plus 1 dégât pour chaque manigance annexe d'un pull de victoire. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 6 et 5, 11. Donc il passe à 9. Je vais garder celle-ci. Je vais changer de forme parce que dans tous les cas, il me faut des menaces sur la manigance principale. Je redresse le tout. Je vais piocher jusqu'à en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
passe à 1, il va manigancer à 2, plus 1, 3, donc on passe ici à 4. Et ensuite, on a vu que c'était plan machiavélique, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Il n'y en a pas, du coup, hop là. Alors, nouvelle phase de joueur, donc ce que je vais faire, donc ça c'est redressé, ça c'est redressé, ça aussi c'est redressé. Je vais jouer une ressource. Je vais jouer une ressource, 2, 3, 4 pour jouer Gambit. Ce qui va me permettre de regarder les 3 cartes dessus du deck. Hmm. Il faut que je sois à 7 ici. Donc il faut que je sois à 7. Donc idéalement, comment je peux faire? Parce qu'en gros, si je prends... Là, en fait, c'est pour mon défi. Après, tout dépend des cartes que j'ai en main. Parce que j'aurais bien aimé faire les deux. Là, il me reste 6, mais je ne sais pas les cartes que j'aurai en main après. Donc là, si il peut m'attaquer, il faudrait qu'il m'attaque à 5. Mais je connais pas ma main après, en fait. C'est ça qui est compliqué. Parce que là, en gros, je peux gagner la partie, mais pas selon le challenge. Donc si je mets celle-là, il va m'attaquer avec un boost de 1. Je le saurai, et puis après, ouais, à la limite, je vais faire comme ça alors. Hop là. Elle était redressée, elle aussi. Je change de... Ou sinon, si je laisse manigancer en vrai. S'il manigance, donc on va... Imaginons, je contre à 2 plus 2, 4. Donc il va manigancer là à 2 plus 1, 3. Ouais, en vrai, à la limite, je vais faire comme ça plutôt. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Non, je vais utiliser une ressource ici pour jouer translation corporelle, ce qui va me permettre de changer de forme. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer plutôt à 5 ici. Non. Si. Non. Non. Je peux faire précognition, ça me permettrait de savoir. Parce qu'il me faudrait un nombre impair ici, vu que ça augmente de 2 maintenant. Le souci, c'est que je ne connais pas trop. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer, tant pis, à 4. Je vais pouvoir piocher une carte ici. Je vais utiliser mon pistolet ici. Donc je dépense une ressource énergie pour infliger 4 dégâts. Il passe à 5. Pour une ressource ici, je vais jouer précognition en vrai. Donc je peux regarder 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux en défausser une et mettre les autres dans l'ordre de mon choix.
Donc il passe à 2, donc il va manigancer à 2. Imaginons, on passe à 2, il va manigancer à 5. Donc si je laisse celle-ci, on va dire, je la défausse. Et ça, je refais comme tout à l'heure. Donc ça, je la mets en boost. On va dire comme ça plutôt. Ce qui fait que là, il va manigancer à 2 plus 1, 3. Après, ah, mais parce que là, j'aurai une carte rencontre après. Et ça, c'est pas cool. Donc, il faudrait que je garde sonder l'esprit. On va faire comme ça. Donc, la carte rencontre, parce que j'ai combien de cartes là? Si je garde ces trois là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, comment je peux faire? Oh là là, ça prend la tête là. Euh... Bon, bah, à la limite, je vais faire comme ça. Allez hop. Et je vais redire manigance annexe et je vais repiocher, du coup, renfort. Ouais, non, on va faire comme ça. Allez hop. Donc là, du coup, j'ai joué mon précognition, donc je l'ai payé. Je vais laisser comme ça. Ouais, hop là. Bah, je vais changer de forme, parce que j'ai changé de forme grâce à ma transformation, là, je sais pas quoi, là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir. Je vais garder ces deux-là et piocher jusqu'à en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On passe à 2. Il va manigancer à 2 plus 1, 3, on a vu. Donc on passe à 5. Et ensuite, carte rencontre. Donc on a vu. Je vais choisir manigance annexe de joueurs. Donc je défausse tout et je pioche jusqu'à en avoir. Donc 1, 2, carte rencontre. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Du coup, il y a 0 manigance annexe de joueurs, donc c'est bon. Et ensuite, on a vu retour vers le futur avec 4. Ah, du coup, j'ai encore mon précognition, ça c'est cool. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon pistolet pour infliger 4 dégâts. Donc il passe à 1. Je vais ensuite contrer ici. Du coup, la manigance annexe est déjouée. Je peux piocher une carte parce que j'ai utilisé un contre de base. Je vais pouvoir me redresser et redresser ça. Pour ma réduction de 3 ressources, je vais jouer Eros. Donc lui qui va rien faire. Je vais ensuite jouer une ressource ici pour jouer précognition. Donc je regarde les 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'ai payé une ressource ou pas, je sais plus. Bon, allez, on va dire que j'ai payé comme ça. Donc les 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. Il faudrait qu'il m'attaque à 5. Il faudrait... Ou sinon... Lui dit quoi? Après qu'il vous a attaqué, je place un jeton charge et je subis un nombre de dégâts égal au nombre de jetons charge sur lui. Et lui, une fois vaincu, n'a pas au moins 3 cartes du même type, je le mélange. Ouais, mais lui, il la garde, donc ça m'embête. Après,
subissez, défaussez une carte que vous contrôlez ayant un coin imprimé. Parce qu'en gros, là, il va passer à 7. En fait, tout dépend des cartes que j'ai en main après. Tout dépend des cartes que j'ai en main. Mais en vrai, le sbire pourrait m'aider. Mais le truc, c'est que s'il m'attaque, il va m'attaquer à 2 et ensuite, il m'inflige un dégât. Ensuite, il m'attaque à 2. Donc, ça va faire tac, tac. Ça dit quoi? Ouais, je peux en défausser une et je peux mélanger les autres dans l'ordre de mon choix. À la limite, je vais mettre nul n'est à l'abri. Je pense que ce sera plus simple. Je vais défausser ce sbire. Lui, je vais le mettre là. Ça, je vais mettre ça là, comme ça. Bah, de toute façon, ensuite, je vais défausser je vais garder mes cartes, à la limite. Et je vais redresser le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ici, on passe à 7. Il va m'attaquer à 1. Donc c'est un icône de 0. Ça, je le sais. Événement. Donc il va m'attaquer à 1. Oh là là, c'est même pas suffisant. Ce que j'ai... il va m'attaquer à 1 plus X, le type le plus commun. Donc il va m'attaquer à 3. Il va m'attaquer à 3. Bah, je vais encaisser. Hein. Il va m'attaquer à 3. Donc 1, parce que événement, ressources, allié, allié, soutien, amélioration. Donc il va m'attaquer à 3. Donc là, je rajoute un jeton. Je subis 3 dégâts. Et ensuite, carte rencontre, on a vu, c'est samouraï. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais contrer à 2 avec Héros ici. Subit un dégât consécutif. Je vais attaquer à 2 avec Gambit, le samouraï. Il subit un dégât consécutif. Je vais redresser le tout. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai la flemme de piocher, donc on va rester comme ça. On passe à 7. Il va m'attaquer. Je défends avec Eros. Donc pareil, hein, j'ai 2 de chaque. Donc il m'attaque à 3, 4, 5. Du coup, Eros est vaincu. Samouraï va m'attaquer à 2. Donc je vais encaisser. Et ensuite, j'ajoute un jeton. Et ça dit, soit je subis un nombre de dégâts, ou je défausse ayant un coût imprimé supérieur ou égal. Un soutien, non, une carte que je contrôle, que je vais renvoyer dans ma main, bah, je vais renvoyer celle-ci. Et ensuite, carte rencontre. Choisissez un type, bah, je vais faire comme tout à l'heure, hein, je ne vais pas m'embêter. Choisissez un type de carte. Ensuite, donc manigance annexe de joueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que j'en ai plus. Et je mets des menaces en fonction, placer une menace pour chaque carte du type choisi, donc j'en ai pas. Ah, parce que là, je suis pas fou, hein, ça dit un type de carte, mais c'est pas mis dans ma main. Ensuite, défaussez chaque carte de votre main qui n'est pas de ce type, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main, placez une menace pour chaque carte du type choisi. Non, bah non, donc du coup, c'est autorisé. Du coup, bah maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'est fini. Hope Summers va l'attaquer le samouraï.
Je vais pas le mettre parce que sinon il va falloir que je retire ici. Et enfin, je vais utiliser mon pistolet pour infliger les derniers dégâts. Et du coup, Strife est vaincu et le défi réussi. Donc je vais juste voir si j'ai fait des fautes ou pas. J'en sais rien du tout en vrai. Donc du coup, bah, vous avez vu en fait pourquoi il a un... En fait, pourquoi je le trouve chiant Strife, c'est parce que bah, il faut prendre en compte les cartes. Je suis sûr que j'ai fait des bêtises par rapport à ça. Bah, au final, la câble, bon, je vais pas dire que ça s'est bien passé, mais en vrai, j'ai pas forcément apprécié non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, le défi est réussi. Je vous aurais au moins montré 2 nouveaux personnages, donc à savoir Strife et Câble. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.